la PAC, qui est la progression accompagnée en chute, est une formation qui se compose de 3 parties. La première, c'est la partie théorique qui va durer à peu près 5 à 6 heures. Ensuite, on va avoir la partie pratique chute, minimum 6 sauts accompagnés en chute libre. Et enfin, on aura la partie formation au pliage pour être réellement autonome et pouvoir plier son parachute seul. Donc cette partie théorique va globalement parler de tout ce qui est environnement du parachutisme, aussi bien au sol avec les règles de sécurité sur l'aérodrome, mais aussi la partie météo, pilotage de voile, sécurité, procédure. Vous voyez que la commande en fait elle se ramifie. On passe de 1 brin à 4 sur cette aile. Voilà, des fois c'est 3. J'ai parlé, quand on parlait du harnais, il y avait les poignées de secours. Ouais. Et il y en a 2, il y a celle en mousse et celle en métal. Ouais. Et avant, il faut tirer celle en mousse et après celle en métal. Ouais. On va imaginer qu'il y a un souci à l'ouverture, que la voile est déchirée en deux, que voilà, enfin, que sais-je encore. On doit faire une procédure de secours. Bah, faut bien en parler. J'ai une oreillette et puis c'est toi qui me dis déclenche le parachute de secours. Non, parce que t'es tout seul, hein, je l'ai dit au début, t'es tout seul. Alors comment je sais que je vais pas pris de panique, je vais pas le déclencher tout de suite le deuxième. On va voir dans quel cas on sait qu'on a un souci. Et ouvrir la voile de secours. Énumérer les actions à effectuer lors de la procédure de secours. Poignée droite à 2 mains, descratcher et tirer vers le bas en regardant la poignée gauche. Puis pareil avec la poignée gauche. Descratcher, tirer vers le bas. Donc on pense bien au regard sur la poignée de secours. Tout le temps. Dans les 100 derniers mètres, vous vous retrouvez devant un obstacle. Comment réagissez-vous? Alors ça, on n'en a pas parlé explicitement, on l'a dit et on l'a suggéré. Ce qu'on veut vous dire, c'est vous arrivez dans un champ et au dernier moment, vous voyez un engin, un tracteur par exemple, pile en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Possibilité d'éviter, parce que là dans la question on a l'impression vous pouvez plus rien faire, qu'est-ce que vous faites? Non, là la question elle est posée pour vous dire vous avez un obstacle devant vous, à 100 mètres vous avez moyen de faire une petite orientation, 10-20 degrés. L'idée c'est pas de faire un gros virage à 90 degrés. Hein. L'idée c'est de décaler un peu, d'accord? Vous avez moyen d'esquiver. Donc en fait, en 6 sauts, il va falloir arriver à valider un certain nombre de compétences pour pouvoir être autonome. On va donc mettre en place différents exercices pendant ces 6 sauts qui seront accompagnés par 2 moniteurs puis par un seul pour acquérir ces compétences. Si à l'issue de ces 6 sauts, les compétences requises sont bien validées, le 7e saut se fera en totale autonomie sans moniteur pour accompagner la chute. Ce sera le premier saut. Carmen, la patate là, ça y est? À fond. C'est le grand moment? Ouais. Pas trop stressé? Pas encore, mais on en reparle dans l'avion. Ouais, ça marche. F2, I'm at 1/160th second. Neil, we can see you coming down the ladder now. Roger, we copy. Pretty good total job. I'm going to step off the lamp now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ça fait un peu quoi? Au début, ouais. Pas fun. Oui, c'est... Bon, on est juste à 4000 mètres. Et ça t'a plu? Ah ouais, c'était super. Super position, franchement génial. La banane, autant dans le visage que dans la position, c'était un super. Ah, j'ai adoré moi. Ouais. Franchement, c'était trop bien.
Ah bah non, bah après faut le vivre. C'est un peu comme le saut au final. Faut le vivre, il n'y a pas de mots. C'est chiant, mais sinon c'est faible. D'ailleurs on entend que ça énerve. Raconte toi aussi ton expérience. C'est la galère. C'est la galère. Ça me saoule. J'ai chaud, il y a des guêpes partout. Ça m'énerve. Et j'y arrive pas. Oh putain, c'est trop loin. Je sais plus où j'en suis. Je vais pleurer. Et enfin la partie pliage, elle se fera donc dans notre salle de pliage sur le centre de parachutisme, où l'on va pouvoir donc apprendre à remettre la voile en état pour bien la ranger, la remettre dans son conteneur, dans le parachute. Allez, le premier avion, vous allez pouvoir vous équiper. Nous aurons Damien en tandem avec Jean-Luc et Pascal en vidéo, Cyril en tandem avec Gabriel et Fabien en vidéo, Pascal et Eric. Vous équipez, venez à la vérif. Ah, alors faut pas regarder le sol, ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, après j'ai relevé la tête et tout de suite ça allait mieux. Tourne à gauche, là. Tourne à gauche. Julien, tu m'entends? Tourne à gauche. À gauche, plus fort que ça. Allez, encore à gauche. Allez, Julien. J'ai été bien guidé pour arriver avec l'oreillette. Et là, du coup, bah, je suis arrivé, je me suis posé dans la zone. Et voilà, tout va bien. La vie est belle. Écoute, c'était vraiment top. Saut après saut. Je sens la peur qui disparaît et de plus en plus de plaisir qui s'installe. Le point de rendez-vous, angle taxi piste, 200-300 mètres. Tu longes tranquillement la piste, repère de tour à droite, pour venir te poser sur cette zone. Ok.
Ah non, j'ai trop kiffé. En fait, je suis sorti complètement à l'arrache. Et genre, je me suis laissé tomber. D'un coup, je me suis retrouvé un peu sur le dos, je savais plus trop. Et je me suis juste genre laissé. Et après, je me suis remis droit parce qu'il faut. Et voilà, et juste après, j'ai profité. C'était trop bon. Mais le kiff du début, de se laisser tomber, genre, je fais rien et je profite. C'était ouf. C'était ouf. J'adore.